On va essayer de faire ça vite. Je n'aime pas, moi, Moche et Méchant 2, comme vous avez dû vous en rendre compte depuis quelque temps, et je m'attendais vraiment à ce que, un de ces quatre, on me le demande en top retour, c'était évident. Je ne retire pas une seule seconde sur ce que j'ai dit sur ce film. C'est le film, pas le plus mauvais que j'ai vu, pas le plus mauvais, mais celui que je déteste le plus, à titre personnel, pour ce qu'il représente. Ce qu'il représente dans l'industrie du cinéma, ça me débecte, mais je me suis déjà étendu à fond là-dessus. Je vais pas vous faire le topo, je vais même pas vous faire le topo sur ce que je pense globalement de l'humour, etc. Je trouve que l'humour est à chier, c'est juste du gag interchangeable débile, écrit en 10 secondes. Que n'importe quel techno pourrait écrire à partir de la base. Ah tiens, on a des personnages d'abrutis sur pattes. Et ça donne une histoire globale qui n'a absolument aucun poids et des personnages sans intérêt. Voilà, globalement c'est ça. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire par rapport à ça. Mais c'est pas pour dire que c'est la chose la plus infecte que j'ai jamais vue, parce que c'est quand même fait un peu professionnellement. Bon, par Illumination, des studios que je ne respecte pas particulièrement, et qui ont fait quoi? 2 films que j'apprécie un petit peu jusqu'à présent, en tout et pour tout. Dont le premier mot Moche et Méchant, que je trouvais à peu près correct. Mais j'ai vraiment pas une grande estime pour Illumination. Je n'aime pas ce que ces studios ont apporté dans l'industrie du cinéma d'animation. Et ouais, j'ai pas beaucoup de trucs à développer là-dessus. Les points positifs, ça va être des petits trucs pas folichons, mais qui aident quand même à mettre ce film un peu au-dessus des pires films que j'ai jamais vus. Vous devriez pas tarder à avoir une liste de ça au passage. Mais ouais, pas fan de ce film. Je me doutais qu'il serait voté à un moment donné. Il a été mis en sondage, il était à peu de choses près ex aequo avec Alice au Pays des Merveilles. Donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, on fait de la suite. Comme ça, une chose de faite. On n'aura plus à en parler. Mais c'est vrai que ça n'a pas été non plus super facile de trouver des points positifs pour ce film. Surtout 5. Cela étant, j'ai réussi à en trouver et on en parle tout de suite. C'est parti pour les 5 meilleurs points de Moi Moche et Méchant 2. Despicable Me. Numéro 5, du 3 moments d'action. Ouais, quand on se centre sur l'action, elle passe correctement. Voilà. J'ai presque envie de m'arrêter là, mais on va essayer de développer un petit peu quand même. Ouais, le moment où Gru et ses 2 mignons fuient ces versions transgéniques, c'était plutôt acceptable en termes de tension. Le combat contre le poulet, bien que ridicule, a quelques petits moments assez fun à ce niveau-là. Et il y a 2-3 petits instants ci et là où on est un peu pris dans l'action. Voilà. Je sais que je suis redondant sur le mot action, mais c'est pas un film qui me donne particulièrement envie d'étayer mon vocabulaire. Numéro 4, des gadgets et des décors farfelus à souhait. Ce film sait poser ses décors et ses accessoires pour donner un petit peu envie visuellement de suivre ce qu'on peut faire avec ça. Bon, une fois qu'on est un peu pris dans ce que ça veut raconter, on se rend compte qu'en fait on n'a pas envie de suivre, mais je peux pas nier qu'il y a un petit effort là-dedans. Il y a des technologies que j'apprécie un petit peu, qui sont montrées là-dedans, qui me plaisent bien. L'effort de faire tout ce repère d'El Macho, il y a un travail sur l'échelle satisfaisant. Le gadget de Dr Nefario qui peut se replier comme ça, bon c'est basique, mais c'est fun à voir. C'est fun à voir. Et il y a pas mal de petits passages laboratoires, décors, éléments qu'on utilise qui sont visuellement assez prenants. Et si on mettait ça dans de la bonne comédie déjantée bien écrite, ben ça appuierait ça très bien. Étant donné que c'est pas de la bonne comédie déjantée bien écrite pour moi, ça appuie mal ça, mais hey, je vais pas nier ce petit travail assez notable sur ce genre de détails qui montre qu'on fait un peu d'effort quand même. D'ailleurs à ce niveau-là, il y a un effort que je trouve
aussi bien réussi, même mieux, les designs de personnages. Alors ça va peut-être paraître un peu insultant pour certains parce que je sais que beaucoup de gens considèrent ce film comme un classique, mais ça me rappelle un petit peu les triplettes de Belleville. Voilà, un petit peu, faut pas exagérer non plus. Sachant que je dis ça, je suis pas un fan des triplettes de Belleville, mais s'il y a bien un truc que je trouve très fort là-dedans, c'est cette espèce de diversité dans les designs qui partent dans des extrêmes assez grandiloquents et qui peuvent être très sympatoches à regarder. C'est vraiment, à regarder, ça peut être très sympatoche, les triplettes de Belleville, et il y a quelque chose d'un peu similaire là-dedans, dans Moi Moche et Méchant 2, dans la franchise Moi Moche et Méchant, tout simplement, autour des personnages. Et je parle pas de cela. Non, je parle des personnages humains, les différents personnages humains qui interagissent entre eux et qui ont tous un design très typique, très atypique, qui les caractérise. Gru a cette espèce de nez crochu et cette forme un petit peu bossue de lui-même qui appuie bien qui il est. Sa copine a ce côté assez petite maline et qui correspond bien à son caractère. Il y a ce chef des services secrets, je sais pas exactement comment ça s'appelle ce truc-là, qui a son physique bedonnant qui à voir est intéressant, ça appuie vraiment un caractère très particulier, plus posé, plus je travaille dans mon coin et je me laisse un peu aller. Par contre, bien entendu, quand on insiste sur son poids et qu'on fait des gags dessus, ça devient nul à chier, mais ça change rien au fait que son design est vraiment à part. Et il y a énormément de personnages comme ça qui ont vraiment le design qui les correspond à fond. On crée vraiment des designs particuliers pour chacun de nos personnages qui le caractérisent bien. C'est ce genre d'approche visuel de nos personnages, quand ça tombe pas dans la caricature un peu facile par moment, et qui crée un univers un peu à part. L'univers de Moi Moche et Méchant arrive à se rendre un peu à part de par ses designs de personnages. Et c'est quelque chose que je trouve bien foutu, hein, vraiment. Hein. On joue même un peu gentiment sur la fin sur ces designs particuliers. C'était un des rares moments qui m'a fait sourire dans ce film. Et donc, je peux pas nier ça. Voilà, il y a un truc, il y a une recherche dans le design de personnage qui est quand même notable et louable. Numéro 2, une animation vive. Alors, qu'on soit bien d'accord sur deux choses, je ne considère pas que c'est l'une des plus belles animations qui existent. Non. Et de deux, il y a des moments où je ris un petit peu dans ce film. Nous sommes d'accord, hein. Seulement, je vais pas appeler ça une qualité quand un film supposé comique me fait rire une fois toutes les 5 minutes. Un tout petit peu. Non. C'est pas une qualité, c'est un manque flagrant pour ma part. Mais ces quelques moments qui arrivent à me faire rire sont très souvent dus à un élément en particulier, en plus des designs de personnages, le fait qu'on crée une animation un peu vive. Pas une animation génialissime, une animation qui colle un petit peu à l'accent qu'on veut faire passer sur les blagues. Et certaines de ces blagues arrivent à être drôles grâce à ça. Parce qu'on donne un caractère très vif à l'animation qui appuie très bien la blague. Et quand la blague arrive au miracle à être acceptable, le rythme des mouvements parvient à l'exacerber et à la rendre encore plus efficace. Donc c'est pas tout le temps que ça arrive, c'est évident, mais je peux quand même concéder ça au style d'animation que vous avez choisi. Ça appuie bien certaines blagues que vous voulez faire passer. Et c'est déjà un bon point en termes de créativité artistique que je peux pas nier. Néanmoins, vous avez remarqué depuis le début qu'il n'y a absolument rien par rapport à l'histoire ou quoi que ce soit. Cela dit, il y a quand même un point dans l'histoire que j'apprécie et c'est le numéro 1. Le besoin de maman d'Agnès. Je sais qu'il y a des gens qui seront pas d'accord avec moi là-dessus et qui trouvent que le fait de caser Gru est pas forcément un très bon message parce que ça veut dire que les familles monoparentales peuvent pas s'en sortir et je comprends un petit peu l'idée, seulement on parle de Gru là. On parle pas de cas généraux, on parle d'un cas particulier d'un mec qui n'avait aucune expérience avant et à ce moment-là je trouve ça pas plus mal qu'on lui crée une femme qui se mettrait avec lui
pour s'occuper des enfants, parce que ces enfants-là n'ont pas de figure maternelle et ils ne sauraient pas exactement comment leur faire savoir certaines choses. À nouveau, c'est parce que c'est Gru, c'est pas parce que les papas peuvent pas se charger de ça. Et pour ce qui est montré, ce qui est très peu malheureusement, c'est un peu le problème, c'était plutôt mignon. Le fait qu'Agnès ait un peu de mal à trouver une figure maternelle a quelque chose d'assez mignon et c'est pas montré de façon très accusatrice, très réprobatrice envers Gru. Elle affiche ce manque-là sans culpabiliser son père adoptif. J'ai trouvé que le peu de temps que ça durait, à nouveau, ça durait quoi, 1 minute 30 à peine. C'était un petit peu joli. C'était les seuls moments de Moi Moche et Méchant 2 qui se rapprochaient un peu des moments émotion qu'il y avait dans Moi Moche et Méchant et qui arrivaient à sauver ce film. Là, il n'y en a qu'une seule minute, donc ça sauve pas grand chose, hein. Qu'est-ce que vous voulez, hein, si vous mettez seulement 1 minute de bons trucs, ça va pas sauver toute la merde qu'il y a autour, mais c'était quand même un petit peu mignon ça, et la conclusion de fin où elle est contente un peu d'avoir trouvé une maman, s'est montrée avec son ton très enfantin à nouveau, je trouvais ça joli à nouveau, un peu mignon. C'est pas grand chose, ça aurait pu être plus que ça, c'est évident parce que on se centre trop peu là-dessus malheureusement. Mais le peu de temps que ça a duré, ça a été la seule partie du film dans laquelle je me suis senti un peu investi. Et donc rien que pour ça, ça mérite la première place parce que comparé au reste... En tous les cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je sais que j'ai pas été super enthousiaste, mais bon, dire du bien du film qu'on déteste le plus, c'est pas la chose la plus joyeuse à faire. En tout cas, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un futur top retour. Ce coup-ci, c'est à vous de voter en commentaire, pas en sondage. Donc, on vote en commentaire comme d'habitude. J'espère que vous serez nombreux à participer. Et à la prochaine. Au revoir.